Augustin Moriot sur l'absentéisme à l'Assemblée. Alors vous avez vu hier soir, effectivement, on ne comprend pas quand même, c'est extraordinaire. Hein. La majorité macroniste aujourd'hui à l'Assemblée nationale est de 340 députés. Je rappelle que l'Assemblée nationale est constituée de 577 députés. Donc ils ont très largement plus de la moitié. Eh ben écoutez, ils ont été mis en minorité en début de nuit sur le pass vaccinal. On devait le voter tous, Olivier Véran, tout le gouvernement, il fallait le voter dans la file à minuit. Et le matin, tel Lazare renaît de ses cendres, eh bien le pass vaccinal régnait sur le monde. Eh bien non, interruption à minuit, ça n'a pas été fait. Ben, alors vous savez, on considère en moyenne quand même que 18% des députés sont présents en séance publique. Vous savez, le 11 mai 2021, quand il y a eu le pass sanitaire, le premier pass sanitaire sur les rassemblements de masse, etc., seuls 290 que devant 293 députés étaient présents à l'Assemblée. Quand le pass sanitaire a été étendu à la vie quotidienne, à tout, restaurants, théâtre, cinéma, bar, etc., en première lecture, le 23 juillet, en pleine nuit, seuls 204 députés ont voté, 216 en journée. Je rappelle, sur 577. Et pour l'extension du projet de loi Vigilance sanitaire 21 octobre 4 novembre, qui a accordé au gouvernement le droit de prolonger le pass sanitaire, ce qu'il a fait jusqu'à l'été 2022, 265 députés ont voté en première lecture, 272 députés en deuxième lecture, et hier soir, ils étaient 288. Alors franchement, on voudrait savoir sur des sujets quand même qui ne sont pas d'une importance mineure, qui ne sont pas ridicules. Ils sont même pas la moitié à être à l'Assemblée, mais il se passe comment? Comment se décide le destin du pays? Comment prend-on les véritables mesures du pays? Eh ben voilà, on les prend à moitié, ça se passe. Que font les autres? Ils sont occupés, ils vaquent peut-être à la buvette, peut-être ailleurs, mais franchement, écoutez, franchement, messieurs les députés, s'il vous plaît, il y en a qui font très bien leur boulot, on le sait, mais les autres, on ne paye peut-être pas pour ça, non? Mais est-ce Voilà. que Dieu aurait été un fumeur de... Alors, j'arrête là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 6 janvier 2022. Voilà, faut pas se tromper parce que ça va tellement vite. Donc, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je suis donc accessoirement spécialiste de la France. Donc, aujourd'hui, je suis en gilet jaune. Voilà, regardez, gilet jaune, voilà. Enfin, ça se voit. Habituellement, je mets le gilet, mais là, ça dépend, j'alterne. Bon, toujours est-il que ne peut pas contester là la couleur. Donc, je suis pour militer avec les gilets jaunes parce que je suis un gilet jaune aussi convaincu, même très convaincu. Vous comprenez? Bon, de quoi s'agit-il? Bah, écoutez, il s'agit en fait de l'absentéisme au Parlement français, à l'Assemblée nationale qui s'appelle le Palais Bourbon. Bon. Au fond, moi j'ai toujours dit, j'ai dit que la France en matière démocratique est disqualifiée. Et je rêve que des gens très qualifiés, des gens qui ont pion sur rue, puissent dire ça ouvertement. Voilà. Au journal télévisé de 20 heures, qu'ils disent disqualifié, puis après tu argumentes. Oui, parce qu'il ne faut pas dire simplement. Non. Donc les arguments après. Et les arguments après, celui qui est mauvaise foi, donc il va, comment dire, ne pas reconnaître, mais autrement, quand on est de bonne foi, on donne les arguments qui tiennent. Là, c'est une illustration. C'est-à-dire que comment des sujets aussi importants, moi là, ce qui m'a frappé, c'est ça, j'ai regardé le lundi, mardi là, comme ça à la télévision, j'ai vu l'hémicycle, c'est-à-dire à l'Assemblée là où il y a tous les députés qui siègent, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et donc je me suis dit, mais à quel moment ils sont nombreux? Alors je me souviens, maintenant je ne regarde plus, il y a longtemps que je ne regarde plus. Maintenant il fut un temps, il y a maintenant 15-20 ans, où je regardais, c'était tous les mercredis, en direct sur France 3. Je crois que ça se fait toujours maintenant il y a, qu'on appelle ça, la chaîne parlementaire. Donc la chaîne parlementaire, elle diffuse en boucle. Bon, mais je me souviens, eh ben, tous les mercredis, eh ben, c'était question du gouvernement, enfin question au gouvernement. Hein, eh ben, il y avait, c'était plein. Vous voyez, 577, il doit avoir peut-être, je sais pas, 20, 30 ou 50 qui étaient absents, mais bon, pour des raisons, j'espère, justifiées. Mais là, des sujets très importants, et ben là, il y a aujourd'hui, parce que franchement, le problème sanitaire, mais je crois que s'il n'est pas, s'il n'est pas considéré comme important, je ne sais pas qu'est-ce qui serait considéré comme important. Voilà. Vous voyez? Et paradoxalement, ces gens-là, quand vous les interrogez, ils sont tous pour dire, vous allez se vacciner. Enfin bon, oui. La plupart sont pro-vaccin, les parlementaires, là, j'entends. La plupart, pour ne même pas dire la grosse majorité. Parce que c'est ce qu'ils laissent entendre. Mais en même temps,
étrangement ou paradoxalement, c'est qu'il y a des discussions à l'Assemblée, ils sont là pour représenter le peuple, et les mecs, ils se payent le loisir de ne pas y aller. Donc ils sont payés, mais tranquillement. D'ailleurs, c'est même pour ça que c'est attrayant, c'est-à-dire que ça attire les gens. Ben oui, parce que on vous paye plus de 7 000 € avec tous les avantages. Je vais vous égrener ça tout à l'heure, parce que j'ai pris des notes. Hein. Et puis, tranquille. Alors que dans le privé, je veux dire, il faut justifier. Hein, pour quelle raison tu es absent. Si tu es malade, bon, il faut justifier. Mais autrement, tu ne peux pas t'absenter comme ça pour un oui, pour un non. Vous comprenez? Alors que eux, là, tranquille. Tranquille, les mecs. Vous voyez? Donc, il le rappelait, là, le journaliste, hein, en disant, voilà, les chiffres et tout. Il y en a qui sont à la buvette et tout. République bananière. Voilà ce que je dis, moi. Ah bah oui. La France est une république bananière. Là aussi, pareil, des gens qui sont beaucoup plus connus que moi, qui ont pion sur rue, et qui le disent à 20 heures. Hein, la France est la première république bananière avant même les pays africains. Et d'ailleurs, quand je fais le classement, je dis toujours que la France, je la classe avec les pays africains parce qu'elle arrive en haut du championnat, voilà. Mais par contre, la France ne peut pas compétir avec les pays européens, alors que c'est un pays européen. Mais simplement parce que les basiques n'y sont pas. Vous comprenez? Les basiques n'y sont pas. C'est que de la mise en scène. C'est que du toc. C'est que du flanc, comme dirait un collègue à moi. Hein? C'est tout. C'est rien d'autre. Et comme beaucoup de gens sont largués, beaucoup de gens sont lobotomisés, ben ils n'y voient que du feu. Voilà, en fait, c'est ça. Ils ne voient que du feu. Et ils comprennent rien. Ils ont l'impression que la démocratie, alors que l'oligarchie fait croire que la démocratie, elle marche, mais elle ne marche pas du tout. Regardez, on nous dit qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale française. Bon, ça n'a pas toujours été. Hein. Des fois, il y a eu moins. Mais là, en tout cas, ça fait un bon moment. 577 députés qui siègent. Eh bien, quand vous lisez la Constitution française, on vous dit que il faut 58 députés pour déposer une motion de censure. Ça veut dire quoi la motion de censure? En fait, c'est une mesure dont disposent les députés, pourvu qu'ils soient 58, c'est le minimum. Et puis là, ils peuvent, comment on appelle ça, remettre en cause la politique du gouvernement, par exemple. Et même si c'est vrai qu'ils n'ont pas de chance pour que ça passe, puisque M. Macron, la majorité, hein, une grosse majorité, hein, plus de 300 députés à sa disposition, vous voyez? Mais tout de même, comme le rappelle souvent M. Asselineau, il dit, ne serait-ce que pour, j'allais dire, la forme, c'est-à-dire le geste, hein, le symbole, voilà. Mais rien du tout. Donc ils sont tous dans la connivence, ils sont tous tenus par l'oligarchie, c'est ce que je vous dis souvent. Et là, pareil, que quelqu'un me dise le contraire. Et il apporte ses arguments, par contre. Moi, j'ai des arguments, là. L'oligarchie tient tout le monde, aussi bien les gens du monde politique d'abord, et ensuite les gens du showbiz. Tout le monde est tenu. Et il y a des rares, très très rares courageux, mais qui sortent du lot. Et puis là, par contre, attention, hein, parce que là, ça coûte cher, la liberté. Ça coûte très cher. C'est pour ça qu'ils sont tous flippés, et puis ils sont là. Parce que c'est des cupides. Voilà. Des matérialistes. Voilà, c'est ça qui prime. Sinon, au point de vue conviction, réellement, il n'y en a pas. Il y en a très très peu. Mais évidemment, parce que quand on a la conviction, on met d'abord la conviction avant le pognon, avant le matériel, avant la cupidité. Or, ces gens-là, la très très grosse majorité, ils sont ultra majoritaires. Ce qui passe avant tout, c'est leur matériel, c'est leur train de vie. Voilà. Donc, là, les notes que j'ai prises, je vais vous dire. En fait, donc on rappelle que la majorité macroniste, hein, donc je disais tout à l'heure, c'est au moins 340 députés, sachant qu'il y a 577 au total, hein, par les Bourbons, l'Assemblée nationale française. Malgré cela, ils ont été mis en minorité sur le pass vaccinal dans la nuit, hein, la première nuit. Voilà. Et parce qu'il y en a qui se payent le loisir, je ne sais pas où ils sont. Pour moi, quand tu as des problèmes de santé, c'est la seule excuse. Voilà. Les 577, c'est la seule excuse. Autrement, s'il n'y a pas les problèmes de santé, tout le monde va être là. Tout le monde. Ah oui, et quand je dis ça, je dis que là d'ailleurs c'est pareil. Je dis, vous voyez, je suis quelqu'un qui cogite en permanence, je ne suis pas le seul, mais je veux dire que, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Donc je dis quoi? Je dis, bah, écoutez, si j'avais les moyens, je dis là pour le coup, un exemple. On va vérifier, par exemple, dans l'Union européenne, voilà, l'Europe des 27, puisque la Grande-Bretagne est partie, et ben on va vérifier dans chaque pays quel est le taux d'absentéisme dans les différents parlements. Ah ça m'intéresse ça. Ah oui, parce qu'il faut faire des études comparatives. Ah oui, parce que c'est pour qu'on puisse savoir qui est-ce qui est bon élève. Et je suis sûr que la France doit arriver dans les derniers. Je suis sûr. Ah oui. Et parce que cette démocratie-là, elle repose sur le pillage des richesses de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils sont, je l'ai dit il y a maintenant 20-30 ans, j'ai dit que la France, ce sont des enfants gâtés. Tout naturellement, ce sont des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'un enfant gâté, vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'il a plein de jouets, et finalement même il ne sait pas comment, par quel bout commencer pour jouer. Parce que voilà, il se réveille, il y en a volonté. Mais tout ça, justement, avec Assimi Goïta, j'ai pas le temps.
J'adore, lui, je l'associe, il n'a pas le temps. Parce que le fait qu'il ait refusé de recevoir Macron, mais c'est du très très lourd, parce que c'est sans précédent. Il n'y en a pas. J'ai dit même Sankara, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voilà. Et lui, il était Jésus. Jésus, voilà. Il a dit, les gens viennent pour dire, on va t'assassiner. Il dit, ouais, ils sont venus pour moi. Il y en a combien qui peuvent faire ça? Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Sankara, pour moi, c'est Jésus. C'est-à-dire que le mec, voilà. Et donc, fort de cette expérience-là, ben, Assimi Goïta, 38 ans, nouvelle génération, il dit non, 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 on a assez donné, on a trop donné même. Voilà, donc c'est terminé. Le manège est terminé. Maintenant, on va mettre les pendules à l'heure. Nous sommes là pour ça. Voilà. Enfin, je veux que je revienne à la discussion française, parce que là, je suis parti dans le panafricanisme, excusez-moi. Enfin bon, de toute façon, mes abonnés, je crois qu'ils font les deux, là. Donc, pour poursuivre, qu'est-ce que je retiens? Je dis quoi? Je dis, euh, là, l'actualité nous parle de quoi?